Yo les gens, nouvelle vidéo, donc aujourd'hui direction Kyoto, plus précisément à Arashiyama. C'était mon coup de cœur de l'année dernière sur mon premier voyage, donc j'ai hâte d'y être, on est parti, let's go. Donc voilà les gens, bien installés, donc là on est dans le train Thunderbird, direction Kyoto, on a une vingtaine de minutes à peu près, donc comme d'hab, tout est prêt, onigiri, tartine à la fraise, Monster pour la Sephora, l'équipe est prête, l'équipe est au cas, on est en route. Voilà, on est arrivé, là on est donc à Kyoto, dans l'ancienne capitale, dans un quartier donc qui s'appelle Arashiyama. Vous allez voir comment ça claque, c'est majestueux cet endroit, je l'adore, je vais vous montrer tout ça. Regardez ça, tous les papis et mamies japonais, gym du matin, ils sont trop loin, ils sont en grande forme. Voilà, donc là on arrive sur du très lourd pour commencer. Donc la forêt de bambou, juste magnifique. Donc là on arrive sur le Tenryuji Temple, il est juste magnifique celui-là avec les bambous autour, la forêt de bambous. Donc voilà pourquoi j'aime bien venir au Japon au mois de février. C'est toujours très calme, il y a quand même des touristes mais très peu comparé à la saison d'été où là je pense que ça doit être vraiment le bordel quoi. Mais c'est très reposant d'être ici. Ce temple là, il est vraiment superbe. Ouais. Voilà, donc pour rentrer dans le jardin, je vous ai dit c'était 500 yens et vous pouvez rentrer dans le temple carrément et en gros vous rajoutez 300, donc ça vous fait la globalité à 800 yens. C'est plutôt sympa, regardez. On a continué directement sur la forêt de bambou, donc là on tombe sur une maison, ça s'appelle Okochi Sanso, donc c'est la maison d'un acteur de film japonais qui l'a créé. En gros on devrait avoir un panorama plutôt sympa, c'est quand même 1000 yens, 8 € à peu près, voilà l'entrée, c'est pas donné mais apparemment on a du gâteau et un thé offert, donc on va voir ce que ça donne. Donc là on peut voir plusieurs monts. Aussi le temps.
C'est vraiment, ils sont loin, mais voilà, on peut les apercevoir. Et bah pour rien que pour ça, ça les vaut largement. Juste superbe. Dis-moi que ça va. Voilà la salle du thé offert, enfin inclus dans le prix, on va dire plutôt. Plutôt sympa. Ouais bah ouais, on peut se caler dehors, on va voir. Donc voilà le service du thé avec un gâteau. Oh, on dirait c'est mou. Donc voilà le thé. C'est une petite quantité mais ça va en goûter. Et un gâteau au thé. Regardez un peu l'aspect du gâteau. Il est vraiment trop bon. C'est très très bon. Il y a une odeur un peu de gazon, je vous jure, mais ça passe crème avec le petit gâteau. Donc là on arrive sur une pièce avec pas mal de portraits. Donc on peut voir justement le créateur de ce lieu. Voilà, il tournait dans ce genre de film à l'époque. Donc oui, hein, il est bien décédé tout à l'heure, je vous avais dit, je pensais que c'était encore d'actualité, mais non, ça date vraiment des années 1800, enfin fin des années 1800. Donc c'était lui, ouais. Bah, il a créé quelque chose de vraiment joli. Hein. Il était passé à côté. Je suis bien content d'être venu. Là, il va commencer à falloir faire attention, il va y avoir des singes sauvages qui vont apparaître. Donc là, on arrive sur un point d'observation. Donc on peut voir toujours le temps qu'on voyait via le jardin. Et on a la Katsura River avec un ryokan en contrebas. Donc ça, vous pouvez la traverser avec un bateau. C'est plutôt sympa. Mais en tout cas, le coin est vraiment sublime. J'adore. Avec la profondeur du paysage. Do you feel alone right now? I mean, I'd like to believe I'm not. Regardez la puissance de cet homme, ce qu'il peut faire avec un bout de bambou. Incroyable. Et voilà, ce que j'adore, c'est vraiment me promener tout au long de cette rivière. Elle est vraiment superbe avec les arbres en face. Ils sont un peu morts, mais ça rend... Il y a quelque chose, quoi. Il y a du charme. Donc là-bas, il y a une grande rue commerçante. Là, on va aller manger dans un 7 pour pas perdre de temps. Voilà, comme ça, on fonce directement. Loin des touristes, loin de l'agitation d'Arashiyama. Voilà, petit repas rapide, efficace. Chicken, petite salade pour la ligne, pâtes, filet aux fiches là-bas, au calme. Donc voilà, on a fini de manger, la direction, la montagne aux singes. Je sens qu'on va rigoler, j'avais vraiment hâte d'y retourner. Vous allez voir, on a une petite montée à peu près de 10-15 minutes pour arriver au sommet. Ça va être vraiment cool. Voilà, là on est juste devant. Donc l'entrée c'est 550 yens. Faites bien attention. Faites bien attention. En gros, la dernière montée c'est à 16h et ça ferme à 16h30. Voilà, le premier singe qu'on peut voir, on le voit pas très bien. On va pouvoir s'approcher de toute façon tout à l'heure. Voilà, on arrive bientôt. Donc plusieurs règles, faut pas les regarder dans les yeux, faut pas les toucher, faut garder une certaine distance et pas les nourrir tout simplement. Vous allez voir qu'on va vraiment pouvoir s'approcher d'eux. Ça va être vraiment lourd. Oh, y'a bagarre, y'a bagarre.
Oh. Sa mère, t'as vu comment bouger pour Ouais, je suis mort. Bah ça, ils se en battent. train de se taper, j'en peux plus. On lui met des grands coups de Mec, pression. après le chip, il commence à s'énerver. Faut pas le regarder dans les yeux. Tu vois. Konnichiwa. Aïe aïe aïe. Regardez les... Pause introspection, bah non. Oh, il me rate de travers lui. Ouais. Non mais tranquille. Non, ils sont tranquilles. Là, il y a les soigneurs, ils les connaissent absolument tous. Donc voilà, dès qu'il y a un souci, ils viennent vers vous en général. Non, c'est bon. Donc voilà, regardez, on est sur tout Kyoto. Je vais vous montrer ça. Elle est vraiment magnifique, c'est un truc de ouf. Regardez, avec tous les monts au fond. J'adore cet endroit. Donc là, on va rester un petit moment, je pense. Juste les voir bouger, un peu faire leur vie, quoi. C'est trop marrant. Mais ils sont plutôt excités, hein. Ils se battent souvent entre eux. Regardez les cris là. Regardez juste là-bas, après on va aller les nourrir là. C'est nous qui allons en cage, donc ça c'est vraiment bien. Mais c'est vraiment trop agréable cet endroit. Là vraiment je pourrais rester des heures juste à contempler cette vue là. Regardez, il arrive vers nous. C'est un dos dans le cul. J'en peux plus, ça fait plaisir maintenant. C'est passé chez le coiffeur, ça s'enlève les poux, ça les mange. Au calme. Donc là, nous on va en cage et on va les nourrir. Donc j'adore le concept. C'est juste l'inverse de ce qui se fait en zoo quoi. Donc voilà, là j'ai récupéré de la nourriture, c'est 100 yens. Vous pouvez acheter soit des noix, soit des pommes, enfin des fruits tout simplement. Et donc là, on va aller les nourrir. Ça va être trop drôle. Voilà, il vous montre la façon de les nourrir. Regardez. Il s'emballait. Ça lui fait des feintes. Il te fait des feintes. Le chien. Regardez, du coup, là, il commence à arriver, ouais. En général, ils prennent la bouffe et ils partent directement. Tu veux? Ouais. Et en gros, là, ils regardent pour pas se faire voler par les autres. Waouh, waouh, waouh. Oh, le petit, Il en veut. Essaye de donner le petit. Ouais. Vas-y. Regardez, en gros, lui, il a déjà de la bouffe. Il a de la bouffe dans la bouche. Regardez, le petit. Non. Regardez, ils en ont partout dans la bouche. Mais Ah, c'est méchant. ouais, c'est les petits, ils sont maltraités. Je vais lui donner rapidement. Regardez, il a peur là, le pauvre. Cours. Petits, ils sont trop mignons. Mais du coup, c'est les gros là qui font la loi, on va dire. C'est la loi de la jungle. Et regardez comme il est mignon. Il a faim, je vais lui donner. Et ils sont trop mignons. Les petits, je te jure. Il met lui un comme ça, il le frappe pas. Il lui fait la hagra. Freezer. Regardez. Ouais, ils sont trop drôles. Et Annie nourrit le gros là. Lui il est pas trop méchant là. Tandis que les autres là. Ouais, sûrement. Un autre petit, regardez comme il est tout mignon. C'est un truc de fou. Je vais lui donner. Il fait des petits bruits en plus. Et regarde autour s'il n'y en a pas. Il n'y a pas les gros qui vont venir le chercher. Oh là là, ça part en prise et tout. Incroyable. C'est un méchant, je vais même pas lui donner à manger. Il lui met des grandes tartes dans la tête. Regardez le petit là, il essaie de monter. Regarde, il s'écarte. Regardez ces crevards, ils tendent la main. Regardez, il a la bouche pleine, j'en peux plus. Regardez ces sauvages là. C'est les anciens ça, les vieux ouais. Ils sont balèzes, eux ils ont beaucoup mangé. Ils ont bien mangé. Ouais. Mais on est juste à 2 pas d'eux, c'est un truc de ouf. Regarde le chasse. Parce que lui il est énervé, il est agressif en gros, il a ouvert la bouche non? Là regardez les dalleux, ils sont aux aguets sur le toit, prêts à aller chercher à manger. J'en peux plus, regarde le petit là-bas. Il est minuscule comparé aux autres. Regardez ça, il a son bébé accroché à lui. Je me disais c'était bien calme, mais là en gros il y en a de partout, ils sont plus en haut. Ils doivent habiter là-haut et là ils vont chercher à manger. Il lèche la pied. Faites pas le malin, il va nous sauter dessus. Faites pas les malins. C'est quoi ça comme animal?
On a encore une meilleure vue, on peut monter par là-bas. Mais la vue, elle vaut le détour. Tellement de moustiques. Ils se battent, ils sautent au-dessus, mais non, ils s'amusent là. Non, mais là, c'est des combats chauds. Attends, attends. Ah bah oui, ils s'amusent. Il se cache lui. Oh là là, l'agilité même. Le petit. Ils arrivent, ils arrivent. Oh, il a pris appui. Ah, c'est trop pélo. Il a mis une vrille. Mais c'est incroyable. Oh, c'est trop drôle. Qu'est-ce que tu veux te faire la merde? J'en peux plus. Oh, ça fait du catch. C'est magnifique. C'est des méchants sbelleurs. Ah, j'en peux plus. Ils sont trop vifs. T'as vu? Ouais. Non mais c'est un truc de ouf. Ah, mais ouais, Il s'amuse, ouais. c'est qu'il a failli l'avoir, je suis mort. Mais en fait, c'est à chaque fois pareil, il y en a deux qui se bolent, Ouais. le troisième il les rejoint. Il Il se tape des crocs. se tape des crocs, les bâtards. Oh lutte. Oh la lutte, ça fait du rigolo. Je suis mort. Je suis affaibli, ça fait. Non. Qui va 20. Bisous. Il a pris le temps de grailler un truc, j'en peux plus. C'est à son sac. Il est chaud. Hein. Lui il a perdu son œil. Koba, il s'est tabré de son pelage et tout. Il n'y a plus rien. Donc voilà, il reste plus que nous à l'intérieur quasiment. Franchement, un grand kiff encore une fois. C'est la deuxième fois. L'année prochaine, Inch'Allah, si j'y retourne, je reviens ici. C'est certain. Malek, t'as kiffé? C'est énorme. Ryan? Ah, franchement, toujours aussi bien. Ouais. À faire quoi qu'il arrive. Combien? 500 et quelques yens? 550, ouais. Ouais, c'est rien. C'est rien. Donc là, ça ferme à 16h30. Donc comme d'hab, on va rester jusqu'à la fermeture avec cette vue de malade. Un kiff. Donc voilà, là c'est terminé. On va redescendre. Du coup, normalement, on va faire quelques boutiques et on enchaîne sur un onsen. Il y a une bagarre. Corbeau, faucon, mais comment c'est possible? Et quelle heure? Attends. Là du coup on s'est aventuré un peu plus loin dans Arashiyama, le côté moins touristique on va dire. Donc là on arrive sur un petit onsen. Regardez l'intérieur, enfin l'extérieur plutôt. Oh comme il est classe. Ah c'est là hein. 1050 ouais. 1050 yens, ouais ça le fait carrément. C'est très joli franchement. Ah, des tatouages interdits dans ce onsen. Et ça va être un onsen de malade. Ouais. Donc voilà, je peux pas filmer à l'intérieur, donc on se retrouve juste après. Là, on va se détendre. Donc voilà, on termine tout juste ce onsen qui était d'une puissance. Ryan, il y avait quoi là-bas? Franchement, c'est incroyable. Trop de choses. Du bain froid, du bain chaud, du sauna. Des sensations de ouf quand tu passes de l'un à l'autre. En fait, c'est incroyable. Et puis une super ambiance. Pas d'ambiguïté, franchement. Voilà, ouais, au niveau de la nudité, voilà, il n'y a pas trop de soucis en soi. Même vous pouvez mettre votre serviette, il n'y a aucun souci. Derrière aussi, j'ai pu parler avec un japonais, il parlait très très mal anglais. Il s'est limite excusé. Mais non, franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Ils sont vraiment trop gentils. Et c'était limite à nous de nous excuser. Et en soi, c'est à nous de parler japonais. Tu vois, on vient dans leur pays, ils s'excusent. Enfin, il y a trop de respect. Voilà, vraiment la folie. Les bains intérieurs, extérieurs. Il y avait un sauna. T'en as pensé quoi, Malek? C'était énorme, franchement. C'était différent, quoi, franchement, comparé au Mont Fuji. Mais le Mont Fuji, c'est incomparable. Mon Fuji, il y avait la vue, tu vois. Mais celui-là, Ça faisait la diff, j'avoue. Celui-là, il est vraiment dessus, vraiment. Voilà, donc folie. Les gens, on va se retrouver très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, me suivre sur les réseaux et on se retrouve très bientôt. Ah bah c'est très bien.